Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. C'est la reprise, on est toujours deux, l'entre-deux, vous avez compris. Gabriel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, tu m'as décalqué l'oreille, mais sinon ça va. C'était le but, Euh, c'est la rentrée. on m'a C'est décalqué la l'oreille. Non, rentrée. en vrai, avant que j'ai une grande banane parce que ça m'a manqué un peu ces émissions. Mais Je suis c'est très clair, content de reprendre. Voilà, nouvelle saison de l'entre-deux. On est très content comme d'hab, bien entouré avec des beaux décors comme toujours. c'est ça. Et voilà. Et aujourd'hui, one shot spécial Eurobasket. Thibaut, Et oui, vous l'avez compris, parle-nous vous de l'avez vu l'Eurobasket. dans le titre Eurobasket 2022. Ça commence cette semaine, le jeudi 1er septembre. Ouais, On a un match d'ouverture pour l'équipe de France face à à l'Allemagne. l'Allemagne. Mais ça, Ouais, on bah va revenir ouais. dessus après. Donc, on a eu le droit à quelques matchs de prépa entrecoupés de fenêtres de qualification pour le mondial, qui servent du coup pour le mondial pour se qualifier, et en plus qui servent aussi à peu près de préparation pour l'euro, vu que ça vient entre les deux. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Calendrier. moi, je le vois comme Oui, ça. Ça reste des matchs oui, il en faut le jeu, voir comme ça. C'est le mais... calendrier FIBA qui est un peu entre guillemets mal foutu à cause Ouais, des saisons NBA qui s'étendent énormément, qui s'arrêtent vraiment un peu, enfin c'est jamais ça. vraiment en fait. Donc voilà. Donc tu l'as dit, donc début de l'euro sur ça s'étend sur plusieurs pays, hein. Il y a de mémoire, il y a la Géorgie, l'Allemagne, etc. Enfin bref, il y a plusieurs pays, l'Italie aussi. La phase de groupe qui a lieu donc du 1er au 8 septembre. Alors voilà, on va commencer par la phase de groupe du coup. Voilà. Introduit, les laisse pas comme ça. On commence par la phase de groupe, donc tu l'as dit, qui a lieu. Bah en fait chaque groupe, alors il y en a un, deux, trois, quatre groupes. Chaque groupe joue dans un pays en fait. Ouais. La France joue en Allemagne donc vu Mhm. qu'on est dans le groupe du pays hôte. À Et Cologne on est dans précisément. à Cologne, ouais. Et donc du coup il y a six groupes. On vous met peut-être, on vous les affiche. Si on vous les affiche pas, je vais vous les citer en audio. Ouais, Donc ouais, on ouais, a cite-les quand même. le groupe avec le Monténégro, l'Espagne, la Géorgie, la Turquie, Bulgarie et la Belgique. Le groupe B avec la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine, donc la France c'est notre groupe, l'Allemagne, la Slovénie et la Hongrie. C'est considéré comme clairement le groupe de la mort de cette compétition parce il y a déjà trois équipes dans ce groupe qui sont top 5 classement FIBA, donc Mhm. la Slovénie, la France et la Lituanie, sachant qu'en plus il y a l'Allemagne qui est pays hôte et qui est une vraie équipe avec du vrai talent, et la Bosnie les Bosniens sur lesquels on a buté récemment dans le dernier match de qualif pour la Coupe du Monde 2023. C'est ça. Donc voilà, donc un groupe vraiment loaded comme diraient les Un Ricains, arbitrage c'est-à-dire vrai. Alors, les Français ont pas été bons contre la arrête, parle Bosnie, pas mais un d'arbitrage. arbitrage catastrophique, On n'est pas là pour parler de exécrable. ça. Des Bref. grands cassages de bras, bah, c'est la Euh, Bosnie en même temps. Bref. Donc ensuite, ça c'était pour le groupe B. Le groupe C, il y a la Croatie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie et l'Estonie. Et enfin pour finir, le groupe D, l'Israël, les Pays-Bas, la Serbie, la République tchèque, la Pologne et la Finlande. Donc six équipes par groupe. ouais. À l'issue de donc toutes les équipes s'affrontent une fois à l'intérieur de leur groupe. À l'issue de cette phase de poule, les deux dernières équipes sont disqualifiées et enfin, éliminées, et les quatre meilleures s'affronteront ensuite pour les phases finales donc qui elles auront tout lieu à Berlin si je dis pas de bêtises et qui se dérouleront du 10 au 18 septembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu? Ça c'est Donc, pour la présentation un peu globale. c'est La ça. structure de l'émission. Bah voilà, on vous a déjà, c'était la première partie, on vous a présenté les phases de groupe. Ouais, Donc voilà, tu l'as dit, phase finale à Berlin du 10 au 18 septembre. Donc on est ouais, parti pour un peu plus de 2 semaines de compétition au total. ouais. Maintenant, on va aborder un petit sujet, maintenant qu'on a passé en revue ce qui va se passer. Pour l'Euro, on a eu un petit cataclysme Enfin, cataclysme, voilà, c'est une hécatombe, on va dire. Ouais, C'est une il y a pas. hécatombe au niveau des blessures parce que entre les absents de base plus ceux qui se blessent, on commence à avoir une infirmerie bien remplie là. Alors, je sais pas si c'est intéressant parce qu'en préparant l'émission et en mettant tous les noms Mhm. des joueurs qui ne seront pas présents donc pour disputer cet Euro, j'ai aussi pensé à un truc parce qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est très contradictoire, mais c'est peut-être à la fois le plus bel Euro en termes d'affiches qu'on ait Ouais, jamais eu de tous les temps. bien sûr.
parce qu'on a Enfin, Giannis Antetokounmpo double MVP, plus champion NBA, Nikola Jokic double MVP, Luka Doncic qui est patron de son équipe, qui enfin est et qui est patron tout court. roi, enfin voilà, niveau de précocité hyper élevé, etc. Niveau de Voilà, jeu incroyable, on va pas refaire Luka Doncic. Si vous êtes sur c'est cette chaîne, clair. vous le connaissez suffisamment. On a un casting de fou avec des équipes hyper compétitives Mm. et chaque joueur veut évidemment représenter au mieux sa patrie. Donc franchement, on a un contexte là d'Eurobasket. On n'a peut-être jamais vu ça dans l'histoire en termes de casting et en termes d'affiches. Et d'un autre côté, on a énormément d'absences en fait. Bah c'est ça, est-ce que Euh, tu peux nous donner je vais les les absences lister. notables? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup et c'est des gros noms hein, quand même pour le contexte Eurobasket, c'est quand même des très gros noms. Bah, c'est simple, tous les mecs que je vais citer, c'est soit des gars qui jouent en Euroleague, soit en NBA carrément, Voilà. donc à ce niveau-là, ou Ou qui qui jouent en vont, Eurocup cette année mais qui passent en Euroleague. Enfin c'est bref, ça. c'est que des gros noms. Alors côté espagnol, on a Ricky Rubio, donc qui était MVP du dernier Ouais. mondial, oui, Ouais, oui, ouais, ouais. qui sera absent, enfin qui s'est blessé, je crois qu'il s'est fait ligament croisé, je crois. Je sais plus la Cette blessure saison, exactement. bref, en tout cas, il s'est blessé cette saison, durant la saison avec les Cavs, C'est donc ça. absent. Abalde aussi absent aux côtés de l'Espagne. Abrines n'est pas là non plus. Sachant que Sergio Rodriguez a pris sa retraite aussi, donc il sera pas là. Ouais, on en a un Euh, autre. Sergio Llull aussi Ouais. s'est blessé pendant la prépa, donc il sera pas là. Donc ça fait pas mal d'absents déjà côté espagnol. Ça fait beaucoup de Vuk- monde. Vucevic n'est pas présent pour le Monténégro, sachant que c'est quand même leur meilleur joueur. Euh, Tornike Shengelia, d'ailleurs, tout ça, on les a à peu près plus ou moins relayés sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne suivez pas, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, tout à Instagram, fait, Twitter. Allez-y. Attention de Atlantou de basket. basket, et voilà, on a à peu près, on a fait des posts en fait pour chaque Hmm. blessure ou chaque nouvelle indisponibilité. Donc sur Instagram, on l'a aussi mis. Donc Tornike Shengelia, donc qui est le capitaine et le patron de l'équipe de Géorgie, s'est blessé Ouais, il et s'est on lui a. ramassé et c'est l'épaule qui Ah a ouais. pris. Puis Sale. les images sont Ah, ça fait mal terribles au parce cœur. qu'il est. Bah lui justement, c'est marrant parce que justement. Il y a un journaliste qui interviewé en disant ouais alors ça va un peu mieux et tout physiquement vous sentez comment il fait là, en vrai, j'ai juste mal au cœur parce que je vais pas pouvoir aider mon équipe et tout, quoi. Bah ouais, c'est ça. La décret, elle Ouais. est épouvantable. Enfin, elle est Côté, vraiment pas cool. côté Après, Italie, on a on a aussi un gros blessé. Gallinari qui s'est blessé aussi pendant la prépa, Ouais, qui sera indisponible. super. Côté français, ça, on le savait un Longtemps en peu plus plus, tôt. Gallinari, parce qu'il va être Ouais, indisponible avec les Celtics aussi. On parle de 3 à 6 mois, je crois, hein. C'est. blessure au ménisque, Ouais, donc c'est minimum. Les plus optimistes parlent de novembre, et moi je pense que ça va être compliqué. ouais, Et ça va être après, ça peut aller janvier. jusqu'à 6 mois. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il rate l'Euro, évidemment. Ouais, Il voilà. ratera aussi le training camp avec les Celtics. Mm. Après, on verra. Ça, nous, on le savait aussi un peu, il y a un peu de temps, mais aussi pareil, Franck Ntilikina n'est pas Ouais. présent. Ça, c'est relou. Même Euh, Jaïté, on sait pas encore. Je le vois juste Mam en dessous. Jaité, si Mam Jaité, alors on parle, il a été remplacé pardon, par Fall. Ah ouais? Mam Jaité, Ça y ouais, est? Mam Jaité, Ok. il participera pas, pardon, à l'Euro non plus. Donc Nando De Colo n'est pas là non plus, on le On savait. le Nico Batum savait. pareil. Voilà. Côté Allemagne, Daniel Theiss n'est pas présent. Moritz Wagner non plus. Maxi Kleber non plus. Côté serbe, même s'ils sont très très bien chargés, nos amis Oh serbes, oui, mais quand même. on en parlera peut-être plus tard, mais ils n'ont pas dans leurs effectifs donc le rookie Nikola Jovic, Ouais. euh, qui a été drafté par le 8 cette saison, Bogdan Bogdanovic, qui est blessé aussi, Voilà. Pokuševski, que le Thunder n'a pas voulu laisser partir cet été. Ça, Misic qui a pris un pet, donc j'espère qu'il sera en forme quand même, quoi. Il a pris un pet à la Mis- cheville, mais. Misic, ça devrait aller parce que depuis son pet à la cheville, il a rejoué contre la Turquie, je crois, donc ça Ouais. devrait aller. Match qu'ils ont Mais perdu quand d'ailleurs, il même, me semble. match qu'ils ont perdu, tout à fait. Le rookie des Spurs qui vient d'être drafté, Sohan, qui aurait Polonais. pu jouer avec la Pologne, ne joue pas non plus. Oh non, rien d'étonnant. Kostas Lukas, je crois on Je crois sait pas qu'il encore, est, c'est pas confirmé. il est dans l'effectif. Il va Il jouer. est dans l'effectif, mais Il il va avait jouer eu une apparemment, il est petite prévu pour blessure. jouer. Il Mais jouera, ouais. mais attention. Mais ouais, j'espère qu'il va jouer. Nemanja Bjelica, pareil.
Petit Pépin côté de la Serbie, Petit Pépin et on sait pas vraiment s'il va pouvoir jouer ou pas. Ouais. Et Satoranski pareil au niveau pour la République tchèque cette fois. Donc voilà, donc mine de rien, ça fait une belle liste d'absents et ça se trouve on en a Bah oublié. ouais, N'hésitez pas en commentaire ou il y en a d'autres qui vont arriver par la suite malheureusement. c'est ça. Mais voilà. Donc, Ouais, qu'est-ce que t'en penses de ce côté où ouais, c'est peut-être le meilleur, ça va peut-être être la bah, meilleure affiche d'Euro de tous les temps et en même temps il en manque fait, tellement de joueurs. bah de un, tu peux pas te réjouir, c'est impossible quand tu vois des noms comme ça qui sont absents d'un euro pareil, t'as envie de te tirer une balle en fait, clairement. Et ce qui est d'autant plus rageant, c'est que ça aurait pu être évité parce que je trouve, et enfin je suis pas le seul, et à juste titre je pense, que la FIBA a déconné sur son calendrier. Ça ouais, ça fait longtemps on le Pour, sait mais pourquoi? ça changera pas. Parce que depuis juillet, ça joue des matchs de qualification. Il y a eu des matchs amicaux, des matchs de prépa pour l'Euro entre-temps. Là, ils ont renchaîné sur 6 matchs en 2 semaines. Enfin, c'est... Ouais. Pour jouer en plus après l'Euro, quand tu vois les saisons que la plupart des joueurs se sont tapés, si c'est pas la NBA, c'est l'Euroleague. Et entre l'Euroleague et les championnats C'est nationaux, quasiment les mêmes ouais, c'est ça. c'est Quasiment les mêmes nombres de matchs, c'est du 100 matchs presque, par ouais. saison en moyenne quoi. Et c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Tu mets en péril une compétition qui a lieu un an avant celle pour lesquelles tu joues des qualificatifs. Et en Mhm. plus, tu mets en péril peut-être la prochaine compétition parce qu'on connaît la NBA vis-à-vis des blessures en FIBA, machin. Ah bah après Il y a beaucoup ils d'équipes sont qui... très frileux hein. Bah c'est ça, et là j'espère que ça va pas être le cas pour le mondial, tu vois. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Ça fait vraiment beaucoup de joueurs. À voir, on verra, mais en tout cas, t'as raison, c'est vrai que bah après c'est un débat plus long qui mériterait peut-être une vidéo Je entière, on pense, verra ouais. plus tard. Mais pour conclure là-dessus, moi à mon avis, c'est vrai que t'as raison dans le sens où là ils font 6 matchs là fin août. Il y a genre 4 matchs amicaux, 2 matchs de qualif. Enfin, Il y 2 matchs de a... qualif pour la Coupe du Monde, ça n'a aucun sens. En fait, soit tu mets les qualifs et c'est que ça ta prépa, et donc t'as 2 ou 3 matchs, C'est ça. ok? Soit tu mets que des matchs amicaux, mais t'en mets trois. Enfin, Bah ouais. il y a un mélange de. Du coup, c'est n'importe quoi. Même nous, on s'y perd en fait. Même en tant que spectateur, on sait plus ce qu'on regarde. Euh, Enfin, même à expliquer, tu vois, typiquement le match contre la Bosnie, je l'ai regardé avec mes parents, c'est impossible à expliquer, genre. Je dis Bah non, mais ouais. il y a l'Euro dans une semaine. Ah ouais, mais pourquoi il y a marqué World Cup? Non, mais ça, c'est parce que c'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Truc. Ah d'accord. Et c'était quoi le match la dernière fois? Ah non, ça c'était un match amical. Enfin bref, Ça n'a pas de sens. à expliquer, c'est un bordel immense. Bref, mais t'as raison au niveau des calendriers FIBA, il faudrait essayer peut-être d'aller dans le bon sens, Bah, de essayer changer tout quelque chose. simplement de mettre des tickets qualificatifs avec les compétitions. Je crois que c'est déjà le cas en fait. Oui. Mais je comprends pas pourquoi il y a des fenêtres dans ce cas-là, tu vois. Si tu peux te C'est qualifier en finissant dans les 8 à l'Euro, les 8 en quart, bah pourquoi tu fais des fenêtres dans ce cas, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens. oui, il faudrait essayer Faites de des trouver une textos. solution en tout cas. Ouais. Voilà, ça c'était Voilà, pour le moment un peu triste, gueulante, bien qu'elle reste comme assez d'hab. soft. Oh, le soft, je trouve. Maintenant, c'est la petite sucrerie. On va avoir des équipes à suivre. Évidemment, l'équipe de France qu'on n'inclut pas dans nos équipes à suivre parce que c'est une Non, évidence, bah, je enfin là, pense. oui. Enfin voilà, il y a même pas il y a même pas Il y a qu'à expliqué. regarder le décor, hein. Voilà, c'est ça. Il y a des petits indices qui. Mais du coup, Bref, voilà, on va vous donner trois équipes. ah, euh, c'était trois, parce que, en fait, sur le conducteur, moi, en fait, j'arrivais pas à choisir, donc j'ai mis les équipes Non, ouais, mais trois auxquelles équipes, je c'est bien pour pensais. moi, hein. Trois équipes, ok. Bah alors, faut qu'on en parle vite fait, mais vas-y, Bah, commence. donne-moi les deux équipes. Enfin, on en a trois. Il y a forcément une que tu vas suivre plus que les autres parce qu'elle te hype plus. Bah, je te laisse nous faire ta liste. Voilà, vas-y. Alors, bah, moi, j'ai mis la Turquie, la Bosnie et la Géorgie. Ouais. La Turquie, parce que je pense que, bah, en fait, ils ont une équipe complètement de taré en fait. Genre, Cedi Osman en NBA, à chaque fois on se dit oui, bon, c'est un Oui, bon mais c'est petit toujours poste comme 2 poste 3. ça. En FIBA, le mec, c'est, on dirait McGrady en FIBA, Cedi Osman, c'est Mais n'importe Evan quoi. Fournier est le meilleur exemple pour ça. Enfin. Voilà, mais Cedi Osman, c'est vraiment frappe. Enfin, moi, à chaque fois Ouais. que je tombe sur lui en FIBA, je me dis, mais il est
transformé, genre, c'est un fou. ouais, c'est ça. Donc, 80 ils ont, millions sur 2 ans. ils ont une équipe de porcs avec Cedi Osman, Fourkan Korkmaz, qui mine de rien, lui déjà que c'est un sniper. Ah bah oui, bah Là, la ça. ligne, on rappelle que la ligne est encore plus proche qu'en NBA, la ligne à 3 points, donc bon, il va se C'est pas régaler. toujours. C'est un faux ami, ça, des fois, hein, attention. Hein. Tu peux avoir tendance à trop tirer. Ils ont Şengün, le baby Jokic, comme on l'appelle dans le milieu, pour caricaturer un peu, Oui. qui a fait une bien bonne prépa. J'ai bien aimé, bah, d'ailleurs, son match face à Jokic, qui était plutôt sympa. Ils ont Shane Larkin, Voilà. et ils sont coachés par Ataman. Genre, c'était une équipe de cons, c'est des malades mentaux. Genre, ça va être la Il y fête a, du slip, mais ça il va y a être trop trop de gens bien. qui les prennent pas au sérieux, ouais. Donc, Exactement. de ce que je comprends, t'es quand même plus sur t'es plus chaud sur la Turquie, quand même. Bah, en fait, bah oui, parce que je vais regarder la Turquie parce que ça va être n'importe quoi dans le bon sens du terme. C'est-à-dire Ouais. qu'ils vont imprégner du rythme, il va y avoir des tirs des tirs enfin, c'est une équipe qui rentre des shoots compliqués et tout. Enfin, Ouais, non, qui c'est fait dinguerie, bien hein. tourner la balle, qui fait pas, genre, ils ont une espèce d'aura, de L- vista qui fait que, à la Ataman, en fait, un peu, où La en fait, Turquie est un must-watch. Vraiment, sur cet euro, c'est un must-watch. la Turquie, ça va être très très sympa. Et Donc puis voilà. et puis tu l'as dit, il y a Ataman sur le banc, donc à tous les matchs, t'as une séquence bloopers, hein, évidemment. Ah, mais de toute façon, sur le banc, les temps morts gueulantes, Non mais les sorties les de match, insultes pour l'arbitre, les voilà, enfin, conférences de presse, tout va être génial. Ça va être génial. interdit de D'ailleurs, FIBA. je sais pas si t'avais vu ça, mais je crois en prépa, l'arbitre l'avait expulsé, il voulait pas sortir du terrain et tout. Enfin Mais je bref, crois que c'est récent là, Oui, c'est oui, sur les c'était en derniers matchs prépa là. Ouais, là. ouais, ouais, C'était c'est bien bon, bref. c'était pas contre la Serbie, c'était Non. contre, je sais Bref, plus. en tout cas, voilà. Mais du Mais coup, ouais, ça va être très très drôle à voir contre la jouer. Grèce En- peut-être. Ensuite, la Bosnie, parce que alors, c'est pas juste parce qu'on vient de perdre là contre les Bosniens, c'est aussi parce que, pareil, eux dans le délire, bah, c'est une équipe, c'est con, mais à chaque fois je dis c'est une équipe style Balkan yougoslave, c'est-à-dire on joue dur, on simule, on défend, non mais, et on joue Alors, technique, on joue fin, astucieux, non mais tu vois, ça, et ils ont surtout un gros et un grand avantage, Youssouf ouais. Nourkic. Ouais, et puis Zanan Moussa, Zanan Moussa, pareil, dans le contexte FIBA, c'est un crack total. Il vient de signer au C'est... Real, c'est pas pour rien. Non, non, Enfin, genre, c'est... c'est. Ils ont des snipers, enfin, c'est très complet Non, comme ils jouent équipe. dur, ils ont des mecs de Hmm. mission, Halilovic. Alilovic, enfin, ouais, voilà. Et franchement, On en a ils ont parlé une toute équipe. l'année, ils ont Halilovic dans la raquette avec Youssouf Ouais, Nourkic, c'est enfin, qu'est-ce que clair. tu... Non, non, franchement, ils sont hyper flippants Ouais, et je c'est trouve que clair. ça va être le genre d'équipe poil à gratter, vraiment. Ouais. Donc attention la Bosnie et la Géorgie parce que c'est con qu'ils perdent Shengelia parce que tu perds ton meilleur joueur, capitaine Bah, emblématique et tout, quand même, leader technique, enfin c'est compliqué. ça joue en Eurocup, mais ça c'est pareil, c'est un faux ami, hein. Attention, hein. Shengelia, Mais, c'est... oui, enfin il va jouer en Euroleague Ils cette vont année jouer je en pense. Euroleague, c'est pas pour rien. Mais, mine de rien, même si tu l'enlèves lui, bah déjà en fait ils ont une raquette mon pote, c'est-à-dire que personne va vouloir prendre cette raquette avec comment il s'appelle là, Oh si, moi j'ai ma petite idée quand même. Mamoukashvili et Il y a une équipe qui a une Mamoukashvili raquette qui... sympa aussi pour leur faire du Oui, mal. oui, oui, enfin, tu regardes la Bosnie, on s'est bien fait rouler dessus quand même, hein. Bref, c'est un autre débat. Mais ils ont une super raquette, je trouve, les Géorgiens, avec Mamoukashvili, donc le rookie des Bucks, je crois. Ouais. Il y a aussi le pivot de Tenerife, là, qui a gagné la BCL cette année, là, j'ai oublié son nom, mais un grand sgeg, hyper technique, des mains en Euh, or, excellent sur pick je and peux roll pas et te tout. back up sur celle-là, gros. Ouais, non, mais je vais chercher le roster parce J'ai que très peu suivi la BCL, donc... le problème quand tu tapes Georgia Basketball Team, c'est que ça te sort l'équipe NCAA et ça, c'est relou. Ah ouais, Et je vais vous les c'est trouver, clair. t'inquiète pas. Ne t'inquiète Euh, pas, ça va bien se passer. Bon, en tout cas, voilà tes trois équipes. Je Ouais, parce que suis assez là, en fait, d'accord. Je suis assez ouais, d'accord parce que, surtout sur... Alors, la Turquie, c'est pas... Enfin, quand tu suis un peu le basket et le basket européen, c'est pas une surprise. Parce qu'ils ont non, des vrais joueurs, ils ont un vrai coach. bah, toujours. Ils ont des vrais joueurs naturalisés. euh, mais je suis assez d'accord. La Bosnie aussi.
La Bosnie, ils ont des joueurs Alors naturalisés aussi, attention, hein. John Robertson qui joue en Bosnie, moi, oui, non souvent, mais ça me... alors le John Robertson, j'ai encore le seum hein, du match Ah, il nous a fait un de vrai match, qualification. hein. Il a Ouais, fait c'est clair. un boulot comme on dit. Un chantier. Euh, la Bosnie, attention à pas trop se hype non plus parce que certes ça Ouais, peut être une équipe poil à gratter, mais attention à pas non plus les surestimer. ah, je les surestime pas, je dis juste qu'ils vont être très chiants à jouer. Après, je Oui, pense qu'ils ont des limites aussi, hein. mais je doute qu'ils sortent des phases de groupe typiquement. Mmh, Ah, j'ai un doute. on verra, on verra. Ça, c'est un autre Mais débat, mais voilà. on verra. Ok, Et la vas-y, à Géorgie toi. à surveiller, mais bon, ok. Bah, ouais, quand même, moi, je pense que la Géorgie, ils peuvent faire du mal à des gens, hein. Oui, non, Clairement. mais bien Bah, nous, sûr. typiquement, Mais je sais pas des équipes que je vois nécessairement sortir oui, de leur phase de groupe, tu vois. je vois, je vois, je vois. Après, c'est du basket, c'est du sport, on n'est pas à l'abri de d'un miracle, hein, mais voilà. Et puis, eux, dans leur groupe, mine de rien, il y a quand même de la place, hein, parce que, bon, Bah, la Bosnie. no offense à mes amis belges, mais dans le groupe de la Géorgie, il y a la Belgique, bon voilà, il y a la Bulgarie, bon, c'est une équipe à un joueur, en gros. Vezenkov. Voilà, c'est ça. Et il y a Espagne, Turquie, Monténégro. Donc ça, ils peuvent gratter la quatrième place de ce groupe-là, Ouais, c'est sortir clair. et faire chier une équipe en phase finale en fait. Mm. C'est plus dans ce sens-là que je dis équipe à suivre. Ouais, ouais, C'est c'est qu'en clair. gros, et même s'ils font un upset en huitième, soyez pas surpris quoi. C'est Enfin ça. clairement, bref. Alors, moi, je vais vous citer un par un. Je vais commencer avec la Croatie. La Croatie dont on ne parle pas tant que ça. Moi Et j'aurais pu le, pourtant, enfin ouais, j'aurais et, pu le mettre dans tous et les cas, hein. pourtant, ils ont une équipe, mon gars. Hrvatska. Bah, t'as Bojan Ouais mais Bogdanovic, pour ne citer que, hein, Mario oui Hezonja, oui Tony oui. Perkovic, qui est un vrai petit sniper qui va jouer à l'OLB, il me semble, cette année. Dario Saric. Dario Saric, Roko Prakshin, dont on Ouais, vous a Roko parlé. Prakshin, Roko, qui est, évidemment. qui est dispo sur la chaîne. Ilika Ante Zubac. Zizic. Ante... Ante Zizic, il est pas dans. Ah non, c'est Zubac qui doit y être. C'est Zubac. Mais voilà, enfin, Zizic, tu dois pas être sélectionné. Mais ils ont une équipe de part, hein. ils ont une équipe. Je sais plus. Je crois qu'ils sont dans notre groupe en plus. Ouais, mais alors je trouve. Non, je crois que c'est le groupe C. Je Attends, sais je vais plus, te mais redire ça. attention à la Croatie, ils ont un vrai coup à jouer. Ouais, ouais, Ensuite, vas-y. On il y a en eu une parlera après, hécatombe vas-y. pour eux, mais ils sont quand même très très chiants à jouer. Attends, Ils je vous sont sors dans le groupe l'effectif. C, la Croatie. D'accord, donc ils sont pas avec nous. L'Allemagne, Ouais, mesdames et l'Allemagne, messieurs. putain. L'Allemagne, attention. Parce que certes, ils ont des absents, mais on a des vrais joueurs. Typiquement, Maodolo, je vous en ai déjà parlé cette année. Schroeder, ce qu'il a fait à Vrai la petit Slovénie, scoreur. là. Bah, c'est ça, à côté de Schroeder, ça va être bien sympa. Il y a Daniel Wagner. Tays, je crois Non, Daniel il Theis, n'est il pas est pas là. là, je C'est t'ai dit ça. tout à Il y a l'heure, hein. Franz Wagner, le petit, Ouais, le petit frère, ouais. qui a fait des trucs assez sympathiques hein, cette Lui, année. c'est pareil en FIBA MDR, Ça va hein. être n'importe quoi. Donc En ouais, FIBA, c'est KD l'autre. attention à l'Allemagne, ne pas les sous-estimer non plus, bien Ouais. qu'ils soient un peu diminués. Euh, Ça va être vraiment poil à gratter aussi, un peu comme la Bosnie en fait, même peut-être même plus dangereux que Ouais, la puis Bosnie encore. eux, ils ont ce supplément d'âme de jouer à domicile aussi. C'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. Après, Voilà. nous, on va peut-être se faire un malin plaisir de les sortir aussi. Ah, bah, ce sera un grand plaisir, hein. Petite revanche comme Ok. ça. Et la dernière, Ouais. après je te laisse développer. Enfin, Ouais. je te laisse dire ce que tu as à dire. Vas-y. Un des favoris, la Grèce. Ah oui, mais ça à Est-ce suivre, que c'est sûr, est-ce que c'est pas, enfin c'est la plus belle équipe de Grèce qu'on ait eue récemment, et est-ce que c'est peut-être pas la plus belle équipe Ça de fait, ça fait quinze ça fait vingt ans qu'on 20 n'a ans pas qu'on n'a pas eu eu. Ouais, une équipe comme ça en fait en ça fait au Grèce? moins 15 balais, ouais, c'est clair. Les frères Antetokounmpo, ça vous le savez, Ouais, je vais mais pas il y vous a faire la Calates, liste. Mais attends, il y a Calates, il y a Sloukas, il y a il y a Tyler Papa, Dorsey. il y a Papa Nicolaou. Non mais il y a il y a tout le monde. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est coaché par Que monsieur Itoudis. Itoudis. Mais ce que Donc Itoudis a ça, réussi à faire incroyablement, c'est qu'il a l'école de basket à la grecque, qui est d'habitude très technique, très mm, léchée, très machin. Il a dit, ok, bah là je vais faire pareil, mais autour des Antetokounmpo en fait. Et les autres là, c'est ça. Et même, il y a des petits joueurs un peu, pas Ah forcément non, connus mais... de tous. Les Oui. Kalaitzakis qui sont des 3&D incroyables. Hmm. Les Larenzakis, pareil, Oui, des la shooters, mon Hatzakis, gars, ouais. incroyables. Lounzis, Papagiannis, Papa Nicolaou, Papa Petrou. Je crois qu'il s'est Ah, mais blessé d'ailleurs, Papa Petrou. c'est possible. Mais enfin Ils ont voilà, un roster incroyable. la Grèce, c'est podium.
Je vous le dis tout de suite. Oui, la Grèce a une médaille, je pense, à La 7 euros. Grèce, On c'est en reparlera, podium. mais... La Grèce, c'est podium. Sauf cataclysme, mais Bon, ouais. touche du bois. Oui. Enfin, ça Toucher du dépend bois. si c'est pour nous. Non, je touche pas du bois, mais oui. Oui, non, bah alors oui, on Euh, se fera un malin plaisir de les sortir aussi, mais voilà. mais c'est clair que moi, quand je me suis dit équipe à suivre, j'ai pas mis des favoris parce que c'est sûr que sinon j'aurais mis la Serbie. Ouais, mais tu sais, Non, aussi. Mais oui, non, je suis d'accord. Mais ce que je je pense voulais que cette juste équipe, redire, au-delà de faire des gros résultats, elle l'est déjà et elle va être incroyable à regarder. ah oui, non, mais ça, mais comme la Ça... Serbie, enfin, oui, Oui, je oui, suis oui. d'accord. Mais Parce que voilà. les autres, dans le genre effectif aussi, les autres, ils ont tellement un bon effectif, ils ont fait Teodosic, on va pas le prendre, hein. Tu veux pas jouer backup? Bah non. Bon, bref, en tout cas, ce que je voulais dire, bah, alors, je suis d'accord avec tes trois choix, hein, c'est que des équipes qui vont devoir être suivies. Moi, j'ai quand même un point d'interrogation sur la Croatie, pourtant, tu connais mon amour Ah ouais? pour le basket de ce pays. Bah, en fait, la Croatie, à chaque compète, ils ont des noms de ouf dans le roster, mais ils ont pas de collectif, la Croatie, je C'est suis des désolé, hein. chokers. Ouais, puis ils jouent les uns après les autres, genre ils Ouais? ont vraiment pas de fond de jeu. C'est tiens, ils ont IA, ah bah tiens, bon bah Bogdanovic ouvert, bon bah il va prendre son tir dans le corner. Oui, 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 ça. Prochaine action, balle au poste pour Zubac, enfin tu vois, genre... Alors le trait est un peu grossi, mais oui, global. non mais oui, Ce qu'on évidemment. ressort du jeu de la Croatie, c'est vrai que c'est un peu de l'individualisme. Après, le basket, on dit que c'est le plus individualiste des sports collectifs. Ouais, mais pas en Eurobasket. Pas en Eurobasket, et c'est vrai qu'ils se Et traînent des petites défensivement... casseroles. Ils se traînent des Alors, défensivement, c'est un trou, mais ils se traînent des Oh! petites casseroles aussi de choker, parce qu'à chaque fois, ils ont une équipe de malades, et ça va pas au bout, quoi. Défensivement, je pense qu'on défendait mieux avec l'équipe de la CBB, hein. Et Encore Dieu une fois. sait que pourtant, Et je et sais que Dieu c'était... sait. Ouais, non, c'est L'équipe clair. s'appelait le Saloon, c'était porte ouverte. Voilà, c'est ça. Tu peux Bref, venir prendre ta bière tranquillou. exactement. Après, attention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des coups de chaud et Ah des non. éclairs de génie du côté de la Croatie. Hein, Tout c'est à fait, cher ami. Après, la Croatie, ils ont un groupe relativement ouvert. ouais, ouvert où ils ont vraiment que la Grèce et l'Italie. La Grèce sort du lot clairement et l'Italie, ils sont à peu près dans le même panier que la Croatie. Donc ils ont de la place, quoi. Voilà pour les équipes à suivre. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer peut-être aussi, Cocorico, à nos Français. Hein, on n'a pas mis les maillots derrière pour rien. Euh, Focus EDF. Voilà. Focus équipe de France. Voilà, est-ce que tu peux nous donner les sélectionnés, s'il te plaît? Alors, Les 12. voilà, en premier, on va faire les infos et après, on va s'orienter autour de deux grosses questions qui vont un peu faire le débat de fin de cette émission sur Yes, notre équipe I. de France. Donc, en premier, donc les 12 quasiment officiels parce qu'on sait que la sélection peut être modifiée jusqu'à la veille du premier match Oui. de la compétition. Mais à l'heure actuelle, et ça devrait pas bouger sauf blessure, mais on l'espère Mhm. pas. Donc, dans l'ordre par poste, on a donc Thomas Hurtel. Ouais. Andrew Albici, Théo Malédon, Evan Fournier, Elio Kobo, TLC, donc Timothée Ouais. Cabarro, Double T, Terry Tarpey, Amatemba, Gershon Yabouzélé, Rudy Gobert, Vincent Poirier et Mustapha Fall. C'est ça. T'es sûr que Jaïté a été dégagé? Parce que moi, Ouais, si, si, jusqu'à récemment, là... il y a eu le communiqué officiel de la D'accord. FFBB, machin, si, Donc si. on a eu le droit au cut aussi d'Isaiah Cordigné, Ouais, aujourd'hui, au moment où on se aujourd'hui, voit. là. Donc voilà. Voilà les deux qui restaient, qui a priori ne resteront pas avec le groupe France. Bah, c'est coordonné, c'est sûr, à moins qu'il y ait une blessure, mais toi, t'étais un Bah peu ouais. choqué de cette nouvelle, mais on en reparlera Alors, après. On en reparlera après. On va juste passer sur ouais, ouais, le planning et après on en reparle. Donc les dates importantes. ouais. Wep. euh, donc match d'ouverture contre l'Allemagne, 1er septembre. Donc jeudi, si je dis pas de bêtises. Alors là, faut Oui, les c'est ça. taper. Là, faut les taper Jeudi, d'entrée. voilà. Match d'ouverture, eux, ils jouent chez eux, donc c'est un match important. Oui. Ensuite, pas droit à l'erreur, parce que direct après 2 jours plus tard, samedi, on enchaîne contre la Lituanie. Il y a des Twin Towers incroyables, eux, ils auraient Oui, et pu être dans puis... l'équipe à suivre aussi, hein. oui, bah c'est clair. Et puis il y a des shooters autour. Donc dans le genre poil à gratter, la Lituanie, Tout à c'est plutôt bien. fait. Le lendemain, en plus, on enchaîne avec la Hongrie le Ouais, dimanche. il y a que des pièges, hein. On joue la Bosnie le mardi 6, et je pense qu'on aura
bien envie de prendre une bonne vengeance contre les Bosniens. Oui. Et ensuite, la Slovénie Il y en a pour d'autres qui vont finir vouloir la se phase venger. Ouais. de, la phase de poule. On finit avec la Slovénie et Lucas le mercredi 7 septembre. Que des Voilà. pièges dans ce groupe, c'est clairement le groupe de la mort, hein, on l'a dit. Bah, on vous l'avait dit, hein, un groupe de la mort, là, ouais, c'est clair, hein. Là, t'as pas le droit de te rater. Hein. Toutes les équipes, enfin, tout le monde peut battre tout le monde presque là-dedans. C'est Ah, le seul, et encore, j'aime jamais dire. Hongrie-Bosnie, c'est un peu en dessous, Ah, mais et encore Bosnie, non, mais c'est ce que j'allais dire. J'aime jamais dire ça, mais le seul match facile, s'il devait y avoir un match facile, c'est la Hongrie au milieu. Mais avant, t'as Allemagne-Lituanie, et après, t'as Bosnie-Slovénie. C'est hmm. que des pièges, hein. C'est que des matchs traquenards. Et C'est... c'est pas la Hongrie qui nous ont battus en fenêtre qualificative. Non, c'était le Monténégro. C'était le Monténégro, c'est ça. On perd d'un point contre le Ah oui, non, Monténégro c'est avec. vrai, la Hongrie, on les a tapés juste après. C'est raté. Arrête. Voilà. C'était Donc, commenté sur le Twitch, d'ailleurs. absolument, restez Ouais, branchés sur Twitch également. Hein, n'hésitez tout pas, à ce fait. sera dans la description. C'est disponible aussi sur la page d'accueil de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner parce que les émissions se feront en live à la reprise des compétitions. On l'a dit, on a eu le droit aux deux cuts finaux Ouais, euh, pour le groupe France. Donc on l'a dit, Mame Jaïté et Isaiah Cordigné. ouais, Mame Jaïté, je crois que c'est dû à une blessure aussi, il n'était pas forcément en ouais. forme. Et Donc Isaiah Cordini, c'est un pur choix oui, enfin, oui, tactique, management, c'est un c'est choix qui devait être fait et qui a été fait. c'est un choix qui a été fait enfin, qui devait être fait. Maintenant, moi, j'ai été choqué, c'est peut-être fort, mais un peu étonné de pas voir Malédon partir, sachant que t'as déjà Enfin, en fait, t'as Eli Okobo qui peut assurer la main aussi, tu vois, qui peut faire la passerelle, qui a un pur combo guard. Et d'avoir un Energizer dans le profil d'Evan Fournier en sortie de banc, pour moi, c'était plus Hein? L'Energizer bénéfique. dans le profil d'Evan Fournier? Bah, en gros, un pétard ambulant dans le profil d'Evan Fournier, quoi, Isaiah Cordigné. Ah oui, d'accord, oui, C'est. oui, j'ai pas... Ok, oui. J'ai entendu Evan Fournier sorti de banc, je fais, mais Non! il a craqué. Non, Ah, non, dans le profil d'Evan j'ai Fournier compris, en j'ai sortie de compris. banc. Ouais, mais justement, alors, c'est marrant parce qu'en off, c'est vrai que t'avais l'air choqué, mais moi, c'est ce que je t'avais dit, en fait, je préfère... En fait, dans le système de Vincent Collet, Isaiah Cordigné, ça va être un ailier qui fait des coupes sans ballon, qui touche pas la balle, qui peut shooter quand il est ouvert et un peu driver, mais c'est tout en gros. Donc c'est littéralement un calque de TLC. Ouais. Et moi, dans le système Vincent Collet, là je parle pas du joueur, je critique pas, c'est pas tout ce que c'est faire Isaiah Cordini, hein, attention, hein, c'est un Non, putain de c'est joueur, etc. c'est intégré un C'est dans système le Vincent Collet. système Vincent Collet, c'est comme ça qu'il jouait. C'est ça. Euh, et moi, dans ce système-là, effectivement, compte tenu du groupe qu'il y a, je préfère avoir pour moi, alors toi tu dis combo guard, c'est vrai et tout, mais en équipe de France, pour moi je suis désolé, Elio Kobo ne peut pas jouer meneur. Il est obligé de jouer arrière. Non, 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 mais après c'est mon avis, hein, mais Oui. voilà. Et donc du coup, je préfère avoir Elio Kobo justement en sortie de banc, qui a ce rôle exclusif, lui, de pétard ambulant, Hmm. sixième homme, vraiment scoreur, là où Thomas Hurtel est un peu trop organisateur à mon goût, on va en parler après. Ouais. Euh, et donc du coup, je préfère avoir voilà une solution de plus de scoring pur sur les lignes arrière plutôt qu'un qu'un ailier un peu qui va pas provoquer des choses par lui-même en fait dans ce Ok. système-là. Non, mais ok, Voilà, ouais. c'est tout. Ok, non, mais ça se comprend. En fait, moi j'ai trouvé le choix plutôt logique là où toi t'étais peut-être un peu choqué, mais après il y avait un choix à faire quoi. Oui, non, mais alors, de toute façon, c'est pas une critique, hein, c'est juste vraiment Non, des. mais C'est bien pas sûr. dire, ah, c'est un choix de merde, il aurait dû faire ça. C'est se questionner sur ce qui aurait pu être. Enfin, pourquoi il a pas pris Cordigny, en fait, c'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'en soi, enfin, en fait, t'as aussi raison dans le fait que c'est vrai qu'il aime toujours. Je pense que c'est une question de sécurité que Vincent Collet aime toujours avoir. Un peu comme au foot, Il aime t'as avoir toujours trois trois meneurs, gardiens. Bah, lui, il veut avoir trois meneurs, c'est tu vois. clair. Non, non, c'est clair. Mais après, c'est vrai que toi, Ça typiquement, s'entend, ça ça s'entend, je suis s'entend parce que pas. je le souhaite pas, hein, je le souhaite jamais de la vie, hein, surtout qu'il est là, il est ici aussi. Si Hurtel se pète, là, on a des gros soucis là, hein. Du bois, s'il vous plaît. Ouais, Voilà, c'est bon, j'ai touché mon bois. parfait. Bref. Euh, Alors, on a eu des petits questionnements. On a vu notamment que le 5 majeur que Vincent Collet utilise depuis le début de la prépa,
bah, ne fonctionne pas, ça a du mal à démarrer. Tu commences à vraiment rentrer dans ton match quand tu fais tes changements pour les gars en Deuxième sortie de carton, banc. ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le 5 majeur? Je sais pas ce qu'il faudrait changer. Après, je veux bien te donner mon sac majeur selon moi. Oui, qu'est-ce que tu Euh, mettrais toi? C'est ça en fait. Bah, pour moi, le 5 majeur de la France à l'Eurobasket 2022, là, ça doit être Thomas Hurtel, Oui, évidemment. bah, merci. Evan Fournier, évidemment. Terry Tarpey, Ok, Gershon Yabusele et Rudy Gobert. ouais. Voilà. Bah écoute, je vais pas te contredire parce que moi j'aurais changé justement TLC, je l'aurais mis plus en sixième homme avec Elie Ouais, Okobo. en fait, on, on a trop tendance à, nous, en tant que spectateurs et, comment dire, oui, oui, spectateurs, mais Ouais, observateurs, voilà, c'est le mot que je cherchais, ouais, d'accord, de ok. cette équipe de France, à voir en fonction des postes. Alors que pour moi, il faut plus voir en fonction des profils et comment dire, et se pencher sur ce qu'on, enfin, en gros, tirer les leçons des expériences des compétitions précédentes. Hmm, C'est-à-dire que JO, enfin, d'abord, avant Coupe du Monde, où ça se passe très bien, ouais, enfin, où la fin est un peu moche, mais on fait une super compète jusqu'à le malheureux match contre l'Argentine. ouais, ouais, ouais. Euh, on a Nilikina qui est en sortie de banc dans un pur rôle de stopper défensif, Mhm. scoreur. Enfin, scoreur, shooter, dès il s'est révélé, je veux dire, on l'avait vu en NBA, il savait pas shooter et tout, en gros, Oui, je bah schématise, hein. les deux saisons, enfin les deux intersaisons d'après avec l'équipe de France, lol, hein. Et après, il met des gros tirs dans les fins de match, etc., des tirs importants et tout. Les Américains s'en souviennent. Donc, en fait, et l'année dernière au JO, TLC est dans le même registre en sortie de banc. C'est-à-dire que Ouais. à la fin, il commence à starter, mais au début, il est en sortie de Hmm, banc, pareil. Stopper défensif, shooter. Et en fait, je pense que TLC doit reprendre ce rôle-là à la Nilikina, en gros. mhm. Comme Nilikina n'est pas là, en fait, Ouais. il nous faut ce mec en sortie de banc où Vincent Collet peut dire, OK, il y a un extérieur en feu, je veux que tu ailles en mission dessus, et il peut bien taffer pour au moins le Bah gêner. ouais. Et ensuite, en attaque, il peut, TLC, maintenant, on a compris, hein. Dès qu'il a une balle, il la shoot, hein. Il se pose même plus de questions. Bah il a bien En raison. équipe de France, en tout cas, voilà. On a vu ce Donc que ça a donné contre la République tchèque, hein. pour moi, il faut qu'il reste en sortie de banc. Et en fait, Terry Tarpes, alors, dans ton 5 majeur, ça te bouffe peut-être un peu ton spacing, parce que c'est pas non plus le plus grand sniper. Mais c'est Ouais. le glue guy parfait pour cette équipe Bah de c'est France. ça. C'est-à-dire que c'est le seul qui va se jeter par terre, récupérer des ballons. Défensivement, c'est une matrice. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est le meilleur 5 majeur défensif, en fait, celui que je viens de donner. Bon, sauf qu'il y Ouais. a Hurtel, faudrait peut-être mettre Albissi pour le 5 majeur défensif. Hurtel, ça dépend, c'est par séquence, ou quand il commence à être pris dans les écrans et tout, Ah c'est mort. on va prendre un panier. Oui bah c'est clair. Mais sinon, il y a des séquences où, quand il donne le rythme, le ton défensif, parce que ça commence par lui, puisqu'il se défend souvent en Mhm. pointe, euh, on fait des bonnes défenses, et pour moi, cette bonne défense va avec parce que si t'as le triangle défensif, là, Tarpé, Yabusele, Gobert, en vrai, il peut pas nous arriver grand-chose, hein. Et on sait que, un peu, de ce qu'on a vu de la prépa, la défense, c'est vraiment la rampe de lancement de cette équipe, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors moi j'ai un petit peu peur que le staff de l'équipe de France et même les gens en général voient trop par niveau de jeu. C'est-à-dire, ah, TLC il joue en NBA, il a tel niveau, bah on va le mettre dans le 5. Alors qu'un Terry Tarpet apporterait peut-être Ouais, mais plus. l'équilibre, en termes d'équilibre, ouais. Ouais, c'est ça. On veut Ouais, je trop suis faire. d'accord avec toi. Lui, il est plus fort que lui à ce poste-là, donc on le met lui dans le 5. Mais est-ce que On veut c'est pas trop, on mieux? s'en fout. C'est pas nous qui faisons les 5, mais je Non, pense mais. que Vincent Collet aura les couilles de le faire, quoi. Si, je pense que si. Je m'interroge. Honnêtement, je pense que si. Après, À voir. en termes de gestion émotionnelle du groupe et tout, quel message tu passes et comment réagit TLC si tu le benches en fait? Bah après, c'est lui et sa réaction, tu vois. S'il comprend pas le fait, s'il est benché et qu'il comprend pas Non, c'est pas qu'il pourquoi, comprend pas. Oui, mais en fait, c'est pas ne pas comprendre, c'est qu'en fait, même s'il comprend, rien que le fait d'être benché, ça peut lui niquer sa confiance en lui et le bousiller, le flinguer toute sa compète. oui, En alors fait, c'est ça, c'est le boulot de sélectionneur, quoi, hein, après, c'est le hein. boulot de sélectionneur et ça peut être risqué. Après, on l'a vu quand il était derrière Nico Batum, c'était exceptionnel.
Ouais, mais c'était derrière Nico Batum, Oui. légende de l'équipe de France, machin. Là, on va lui dire, gros, tu vas être derrière Terry Tarpey. Il a C'est pas fini pareil. 10e avec Le Mans. Ouais, Non, mais après, je pense que c'est une intelligence collective aussi à avoir, tu vois, de se dire, bon, bah écoute, c'est mieux pour l'équipe, voilà, terminé, on n'en parle plus. ouais. Tu vas quand même avoir tes tickets, tu vas quand même avoir tes minutes. Enfin, l'idée, c'est pas de dire, Terry Tarpey va jouer 30 minutes et toi, tu vas jouer 5 minutes. C'est à la limite, tu fais du 20-20, Ça enfin, dépend des tu. matchs. Parce que Oui, c'est ça. ce qui a été fait contre la Bosnie et il fallait le faire, typiquement. Ouais, voilà. Ça dépend des matchs aussi, mais. Après, on sait, voilà, c'est des. En fait, sur ce genre de compétition, je pense à Mousfal, là, tu vois, typiquement. Le jour où ça joue small ball, bah, Bah, Vincent Collet, il Moussal va faire ne jouer jouera. 25 minutes. Bah, si, juste. Enfin, ou alors, si, justement, tu peux soit ne pas le faire jouer du tout parce qu'il ne peut pas jouer, Bah ouais. soit c'est ta pièce tactique qui fait qu'en fait, bah, Ouais. à la mi-temps, les deux intérieurs adverses qui font 2 mètres ou à peine, ils sont à 4 fautes chacun parce que Ouais, juste contre la l'autre. Slovénie, Voilà. c'est une bonne tactique, tu vois, Il y a, typiquement. c'est des pièces à bouger, des échecs, c'est des boutons C'est sur ça. lesquels il faut appuyer, etc. Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est mon 5 majeur. T'es d'accord On avec? a logé le Et même. du coup, ça te fait un banc. Pour moi, J'ai ça fait un banc avec. j'ai hésité à euh, mettre Albici dans le 5, mais tu Offensivement, perds ça va en être trop création. compliqué. Tu Tu perds perds en tellement création. création. Rôle et tout. Puis en fait, le Hurtel, alors c'est ce que je lui reprochais, et je pense que c'est pas tellement sa faute, mais c'est un meneur dans un système de Vincent Collet, donc il faut qu'il soit organisateur, C'est peut-être le détail facilitateur. qui fera la différence, donc on va voir après. On va voir après, mais je le trouve peut-être un peu trop Mais organisateur, mais au moins c'est un bon. Enfin, Albici est un bon organisateur, mais en termes offensifs, il est juste même pas dans la même stratosphère qu'Hurtel. ouais, ouais, c'est clair. Et là, on a besoin d'armes. Enfin, on l'a vu, on a besoin de d'autres armes autour de Fournier offensives là. C'est clair. Bah Bah, écoute, dernière question. Le détail qui, selon toi, fera la différence pour cette équipe, ça peut être tactique, ça peut être un joueur, ça bah peut être. alors moi j'ai une petite observation. Evan nous a fait un match exceptionnel contre la Bosnie. Oui, Un peu moins avec un Tomar pour aller en pour moi, il a. prolongation, laisse tomber. Ouais, on l'a Mais reposté sur Insta. oui, je sais pas si il l'a vraiment intégré, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans le groupe, mais c'est le leader et j'ai l'impression qu'il manque un papa dans cette équipe. Pour moi, il manque Nando De Colo, mais pas Il en manque tant Nico que. Batum. Il manque Nico Il Batum, manque des papas mais. comme ça, tu vois. Et le truc, c'est qu'Evan doit prendre ce rôle-là. J'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse y arriver, tu vois. Je suis pas en train de dire que Evan n'est pas un leader et que c'est juste un Mais, scoreur ou un shooter. Mais après, on n'a pas les insides, on sait pas. Mais j'ai l'impression, sur le terrain, pour moi, il devrait plus se comporter en leader. Alors ça passe par peut-être, tu vois, typiquement contre la Bosnie, quand t'as un trou d'air, va ouais. mettre une calotte à un mec en contre-attaque, va, tu vois, va faire des trucs comme ça, tu vois, des trucs, Je vois ce que des tu veux trucs dire. de daron qui font que tu dis, hé, allez, c'est Je vois maintenant là, tu vois. je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est un peu la façon de penser à la Lolo Ciara, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, Oui, pour moi, c'est plus sur le terrain, mais technique. Enfin, en fait, c'est le leader technique de cette équipe, mais il est encore bah, mais il est encore en train d'apprendre ce rôle, en fait. bah, Et en fait, tu te rends compte que même avec Thomas Hurtel, quand il n'y a pas Nando De Colo pour créer des décalages et tout, il est beaucoup plus en situation d'iso statique. Et les équipes d'en face sont pas connes, hein. Souvent, typiquement bah la oui, Bosnie, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont trappé sur chaque balle. Ça passe par-dessus les écrans avec le coude en avant et tout. Enfin hmm, bon, voilà. Mais en gros, pardon. et c'est pour ça qu'en fait, alors j'en veux pas à Hurtel parce qu'en plus je pense même pas que ce soit sa faute, mais Non, mais il est trop bridé. Hurtel joue trop. Hurtel, en fait, ce qui me gonfle, c'est que, et encore plus, déjà c'était déjà le cas contre la République tchèque à Bercy, et contre la Bosnie, ça a été encore plus le cas. En fait, montée de balle, annonce de système. En fait, c'est soit balle sous le coude, soit j'annonce un système, je la file et je vais dans le corner. Hmm. Et en fait, c'est Thomas Hurtel, les gars. Genre, en fait, alors c'est bien qu'ils mettent. C'est aussi son rôle de mettre chacun dans les bonnes Et il sait le dispositions, faire, et il chacun sait le en rythme faire. et tout, et c'est un des meilleurs au monde pour ça. Et c'est un putain de facilitateur. Et à chaque fois que
on arrive à remettre du rythme en attaque, c'est grâce à lui, grâce à ses passes et tout. Il a fait des passes contre Ah non, mais voilà, exceptionnel. Exceptionnel. exceptionnelles. Et c'est là aussi que Rudy a aussi de plus en... C'est quand Hurtel est comme ça que Rudy domine vraiment en attaque. Mais en fait, tu peux faire ça un quart-temps, une mi-temps, mais pas jouer tout le match comme ça en fait. Mm, mm. En fait, Tom Hurtel, en fait, moi j'ai envie quasiment... Enfin, Fournier a beaucoup trop de shoot par rapport aux autres. En fait, il est censé avoir le plus de shoot, mais ça doit être plus ou mieux réparti. C'est En trop, fait, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. il, il doit y avoir du Tom Hurtel. En fait, moi, ça me dérange pas si une action sur trois, en fait, c'est pas ISO Tom Hurtel, mais c'est en gros Tom Hurtel qui prend un pic et en gros, dans sa tête, il se dit je vais scorer, pas je force la passe comme il a pu faire contre la République tchèque, en fait. Ouais. Et c'est un peu le même cas pour Yabusele, dans un registre différent. Mais Yabusele, en fait, putain, Yabusele, une action sur 5 ça doit être Yabusele en post-up, en fait, parce qu'il va tout démonter, en Oui. fait. Et d'ailleurs, il y a Bouzélé qui fait un travail monstrueux hein, avec l'équipe de France. Il est presque irréprochable en fait. Mais c'est devenu en 2 ans, c'est devenu un cadre de l'équipe de France, en fait. Oui. Genre, Et c'est... là, depuis le début de la compétition, là, de la préparation, tout ça, il est Il y a rien à dire. irréprochable. Il y a rien à dire. Il est Enfin, défensivement, irréprochable, parce gros. que parce qu'on dit le dunk de Evan, on est quand même à -2 Hmm. dans la fin du quatrième quart-temps, mais c'est Yabusele qui fait l'interception. Ouais. Enfin, Ouais, voilà, donc toi ça. défensivement, physiquement, enfin, au poste et tout. Ouais, ouais, ouais. En fait, Bah, moi, je veux juste plus de variété offensive, en fait. J'en hmm, ai marre de système de... Mais ça, après, c'est Collet, on le c'est connaît, c'est Vincent le pro du Collet. basketball. Ça a Mais fait ses les, preuves, bon les voilà, mais. systèmes de U15, là, où c'est juste un truc, c'est des systèmes, mais... des fois, ça me gonfle, j'ai envie de péter ma télé, genre, vraiment. En fait, on a tellement de talent sur le terrain Ouais. que si t'as un peu, ne serait-ce qu'un peu d'inventivité ou un peu de je sais pas, en cours de match, tu dis, bon, ok, là, faut appeler tel système, machin, ou là, juste dire, ok, toi, tu joues tel ISO, tu joues au poste. Enfin, en gros, Bah écoute, c'est ça tombe bien, on a. tellement des systèmes de U15, des fois que ça me gonfle, en fait. Bah ça Je tombe demande un bien. peu plus de créativité offensive, voilà. Ça tombe bien, tu parles de créativité, on a Thomas Hurtel dans l'équipe. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Ouais, mais Maintenant, le j'ai. problème, c'est qu'il joue un peu trop comme John Stockton, là, et moi, Oui, oui, j'aimerais qu'il bah joue un c'est peu plus ça. comme Steve Nash, quoi. Et justement, c'est ce que je retiens là de ce que tu m'as dit, c'est que tu voudrais un peu plus de lâcher prise du côté de Thomas Hurtel, en fait, pour que tout Ouais, le mais monde après, puisse s'éclater, en fait. je pense qu'il est aussi bridé comme ça, lui, par Collet, que Hmm. Collet lui dit, voilà, il doit être sur ses côtes, machin. Peu de pertes, enfin, tu sais, tout ce qu'on rabâche au meneur, quoi. Peu de Oui, pertes de oui, balles, oui. trucs, machin. Et en même temps, lui est tellement un joueur collectif et un putain de passeur hein, Bah, de qui va le génie dans faire. l'âme ouais, qui va le faire et qui veut aussi, lui, mettre les coéquipiers en route, en fait. C'est ça. En fait, Mais alors après, des fois, quand on est dans le dur, au lieu de prendre son pull-up à 3 points juste en sortie d'écran, là, il va te dire, ok, je vais essayer de mettre Gershon en rythme, je vais essayer de mettre machin en rythme. hmm, Il appelle des systèmes machin, ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, au final, on est à -10, tu vois. ben, en fait, Thomas Hurtel, vision de jeu exceptionnelle, jeu de passe exceptionnel, mais quand, Un attaquant quand de tu regardes, oui, malade. mais quand tu regardes, Thomas Hurtel est bon dans ces registres-là quand il est en freestyle, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de balle sous le coude, faire la passe à 45, bah, tenter un drive, passe dans le dos, il va trouver une ouverture, et là, c'est Thomas Hurtel, là, ça joue, là, il y a de la magie, tu vois. Moi, c'est ça que C'est je ça. vois. En fait, c'est... Oui, oui, mais c'est ça. Mais enfin, on dit quasiment la même Oui. chose Ah non, avec mais des mots ah différents. non, mais on est d'accord, hein. On est vraiment Je le d'accord trouve, sur je ce le point-là trouve aussi, hein. très bridé, mais c'est dur en même temps de... Parce que aussi, c'est comme ça que l'équipe fonctionne. Donc, tu vois, c'est dur de remettre en cause ça. Mais, enfin... C'est un mec qui a une brouette monumentale, Ce mec-là ne enfin... peut pas... Ce mec-là, dans un Eurobasket où en gros, Et c'est la deuxième, allez, troisième... Enfin, en gros, c'est il une y des a plus quoi comme grosses armes meilleur offensives meneur de que lui, l'équipe. là? À l'Eurobasket, À là? l'Eurobasket, il y a quoi, il y a Bah, qui il y a comme meneur Doncic, au-dessus de lui? si tu le considères comme meneur. Oui, oui, Il y a oui. Calates. Voilà. Et encore que Calates Hurtel, pour moi, Oh, ça se si, quand vaut. même. Il défend Euh, mieux Calates, quand même. oui, bah après, Thomas a un meilleur shoot, enfin bref, C'est offensivement, un ils sont pas débat, hein. comparables. Ils sont pas comparables. Euh, Ouais, bref. Enfin Tu voilà, vas te faire des amis en Grèce, toi. c'est pas grave, j'adore les Grecs et j'adore l'Olympiakos, donc allez vous Et faire on se foutre. fait.
Écoute, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc les détails enfin le détail pour toi qui va faire la différence, c'est un lâcher prise du côté de Thomas Hurtel et de Vincent Collet aussi, de lui laisser un peu plus de liberté créative. Alors ça, c'est vraiment ciblé de manière plus élargie, c'est plus de diversité et de créativité Ouais. offensive, en fait. Parce Donc en que c'est général. pas... Ouais, ça vient pas que via Hurtel, je te dis, Gershon doit avoir beaucoup plus de tickets de shoot, en fait. Ouais, mais c'est quand même Thomas Hurtel qui va initier tous ces trucs-là la Oui, plupart du mais temps. via Collet. Oui, 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 bien sûr. C'est toujours... Enfin, c'est toujours pareil, tu vois, Oui, c'est mais... ça. En fait, Et ouais, moi j'ai. ça peut pas être 80% des tirs Fournier, 10% Yabusele, 5%... Enfin, Non, tu c'est vois, genre, clair. ça peut pas être équilibré comme ça. C'est clair. C'est clair. Ça ne marchera pas. Les équipes savent que ça y est, Fournier, c'est notre leader offensif, que c'est notre top scorer, que le truc. Ça peut pas être que de l'ISO Fournier 20 fois par match, tu vois. Non, c'est clair. C'est clair. Et ouais, de mon côté, ça va être peut-être un peu plus de. En fait, il y a des grands frères, mais il n'y a pas de papa dans cette équipe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Rudy et Ah. Evan sont des grands frères, mais il n'y a pas de daron dans l'équipe pour l'instant. Et pour moi, il faut qu'ils passent un cap encore dans le leadership. Ouais, mais il est encore en train d'apprendre. Oui, oui, non, mais c'est pas un Mais reproche. non, C'est non, mais je sais bien, mais je suis d'accord avec toi, Dieu mais sait que j'adore c'est. Evan Fournier. Hein. Oui, bah bon. Mais, mais non, je suis d'accord avec toi, mais ça va Voilà. demander du temps, c'est tout. Et ben on est bon alors. Voilà. Bah écoutez, Bon, ce bah les fut un amis, merci plaisir. On a beaucoup. beaucoup parlé là. On n'avait pas prévu de faire autant. C'est la C'est pas reprise, grave, là. c'est la reprise. On a des choses à dire. On est content. Ça fait tellement du J'espère que bien de vous parler de l'êtes aussi. basket. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos équipes à suivre. Donnez-en Ouais, trois, grave. tiens, comme nous. Et pourquoi, hein, pas juste cette équipe parce que. C'est pas. Enfin, c'est Bah, bien, mais c'est pas intéressant. il y a certaines équipes, ça marche. Oui, Genre la France, la ça marche. France parce que. Oui, non, mais voilà. Ça marche. Donc n'hésitez pas à nous donner vos équipes à suivre. Votre Ouais, 5 majeur aussi, qui vous mettriez dans le 5 de l'équipe de France. ouais, carrément. Est-ce que vous êtes Euh, d'accord, pas d'accord? Enfin, comme d'hab, quoi. pour voir un peu les Réagissez. variantes, ouais, c'est ça. Espace de partage et de On a envie de communication. communiquer avec vous, donc n'hésitez pas vraiment. C'est Ça se open passe bar. ici. Absolument. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube évidemment pour ne rien rater, sur Twitch parce que la plupart des émissions vont se faire en live avec une rediffusion. Enfin, vous connaissez le modèle actuel, hein, on n'a rien inventé, Ok, voilà. voilà. Euh, Pardon pour ce petit bruit. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, si vous avez envie, il y a du contenu qui devrait arriver dessus. Et puis voilà. Ouais, J'espère que vous avez carrément. kiffé, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas On quand vous vous souhaite regardez un ça. bon Eurobasket et puis on se Ouais. retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur l'entre-deux. Salut à toutes et à tous, bisous!